Hop.
Bon matin tout le monde. Bon matin à ceux qui sont en web diffusion aussi. C'est un plaisir, un privilège, une grâce d'être ensemble ce matin. La semaine passée, c'était Pâques, notre grande fête où on célèbre la résurrection de notre Sauveur. Et puis, le vendredi, juste avant, le vendredi saint, on a pu avoir une superbe soirée et puis sincèrement réaliser la chance qu'on a ce matin de se réunir en sécurité, ensemble, sans avoir peur qu'il se passe quoi que ce soit. C'est vraiment une grâce qu'on a. Et puis, j'aimerais qu'on réalise quand même ça. Mais ce matin, on poursuit. La semaine passée, évidemment, on a fait une pause dans notre série des 10 commandements. On poursuit ce matin avec le commandement que, encore une fois, je ne vais pas voler le punch. Donc, on continue dans notre série sur les 10 commandements. Avant Pâques, on était avec le meurtre. Et puis, depuis le début, on voit que cette loi-là du Seigneur nous rend libres. Mais ce matin, j'aimerais qu'on prépare nos cœurs en lisant dans Matthieu, le chapitre 26, les versets 7 à 12. Une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas pour toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. » Ce parfum-là, on apprend que ça valait environ 1 année de salaire. Une bonne bouteille. Puis, Jean nous apprend en fait que c'était Marie, la sœur de Marthe. Puis ici, c'est important de comprendre que Jésus, il ne déprécie pas le ministère de donner à son prochain, de donner aux plus démunis. Mais ce qu'il est en train d'annoncer, c'est qu'il y a un ministère encore plus important qui est de l'adorer. Puis, ce matin, j'aimerais que vous posiez la question, est-ce que vous êtes prêts à tout donner à Christ? J'aimerais qu'on prépare nos cœurs à entendre sa parole ce matin et en se demandant la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui me retient d'adorer pleinement notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Je vous invite à vous lever, on va chanter ensemble. Donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. L'offrande de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme,
donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je vous invite à vous asseoir. Bonjour à tous, bienvenue à l'Espoir. Nous sommes heureux de nous retrouver en famille spirituelle ce matin. Voici les annonces pour cette semaine. Nous voulons vous rappeler que notre réunion annuelle des membres aura lieu dimanche matin le 23 avril, après la célébration, et tous sont invités. Nous vous donnons donc rendez-vous dans la grande salle à 13h. Soyez des nôtres. Lors de celle-ci, nous voterons notamment 3 nouveaux membres, Antonio Pugliese, Evelyne Dubé-Pugliese et Anna Paula-Serpa. Nous voterons également pour le renouvellement de mandat de nos anciens, Yannick Etier et Joël Neves. De plus, le Conseil des anciens a la joie de vous recommander Jonathan Bédard comme ancien. Nous vous ferons parvenir aujourd'hui le rapport annuel par courriel. S'il vous plaît, prenez-en connaissance avant la réunion de dimanche prochain. De plus, toutes les informations supplémentaires concernant les votes vous seront envoyées ce jeudi dans 2 courriels séparés. Vous pourrez également commander du poulet pour votre repas si vous le désirez. Toutes les informations sont dans les courriels. Si vous n'êtes pas inscrit à notre liste d'envoi de courriels, nous vous invitons à le faire afin de ne rien manquer sur toutes nos activités d'Église. Le formulaire pour le faire se trouve en bas de la page d'accueil de notre site web églisespoir.com. Comme vous pouvez le voir à l'écran, et cela prend 15 secondes, si vous êtes déjà inscrit à cette liste, nous voulons vous rappeler qu'il est important d'ouvrir les courriels et de les regarder au moins rapidement puisque c'est le canal principal pour communiquer avec tout ce qui se passe à l'Église. En terminant ce matin, nous voulions vous informer qu'après la célébration, nous aurons une table de livres dans le hall d'entrée. Passez voir François Langlois afin de connaître nos merveilleuses ressources littéraires pour tous les âges et découvrir le livre du mois. Il s'agit d'un ouvrage de Raphaël Charrier, Vivre pour Jésus. Ce livre sur la formation de disciples identifie les défis majeurs auxquels tout nouveau croyant doit faire face, en plus d'être rempli d'applications pratiques, de conseils sages et d'humour. Ne manquez pas la chance de vous en ramasser un exemplaire. Et c'est tout pour les annonces. Merci de votre attention. Nous vous laissons maintenant avec notre pasteur Michel Vincent pour l'enseignement. Bonne journée. C'est bon? Eh boy! Bon matin. C'est bon, on va y aller progressivement. Je monte le volume. Voilà, merci Yuri. Yes! Salut. Bon matin. Ça va bien? C'est plus fort que moi, là. Pris en pleine action. On continue notre série dans la série. On est dans une série sur l'Exode, mais on ne veut pas que ça soit trop mêlant. Il y a aussi une mini-série dans la série sur l'Exode qui est sur les 10 commandements. Et cette série-là, c'est le décalogue, déca comme 10, puis log le disco. Fait que les 10 commandements, soit dit en passant, j'ai encore un petit dans le fond de la gorge. Fait que ça se peut que je tousse. Ça ne s'attrape pas par les speakers, faites-vous-en pas. C'est juste, c'est rien que l'irritation qui est encore là, et c'est pas de votre faute. On va mettre ça clair en partant. Bon, il y en a 10. Aujourd'hui, on arrive au numéro 8, qui dit « Tu ne commettras pas de vol. » Tu voles pas. Bon, si 10, c'est beaucoup pour toi, puis que tu dis « J'ai pas une grande mémoire et tout », ben, je t'amènerai dans Matthieu 22,
les versets 36 à 40. Il y a un beau petit résumé, là. Quelqu'un pose la question à Jésus, « Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement, le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Donc, des commandements à la verticale, des commandements à l'horizontale, tournez vers Dieu, tournez les uns vers les autres. Il y en a pour tout le monde. Et aujourd'hui, je le disais tantôt, on est au 8e. Tu ne commettras pas de vol. Pas de vol. Bon, une image. Qui a des clés ici? Un beau set. Qui a le plus gros set de clés? Rappelez-vous, il y en a qui ont ça ici, là, avec une petite chaînette, là, puis tout ça. Là. Il y en a qui ont des méchants sets de clés. On est jaloux, hein, on les regarde, hey, c'est du monde important, ça. Ils ont plein d'affaires à débarrer. Mais pourquoi on barre? Quoi ça sert? Pas pour partir mon auto. Ben, c'est ça, c'est parce qu'on ne veut pas se le faire voler. Moi, je demeurais à Montréal-Nord à un moment donné. On est parti, j'avais oublié de fermer la porte. Montréal-Nord, pas pire quand même, hein? Il n'est rien arrivé! Il faut croire qu'il nous avait oubliés, hein? T'sais, mais c'est pour dire, on est entouré de vols. On fait plein d'actions parce qu'il y a des gens qui volent. Par exemple, barrer nos portes, avoir plusieurs clés, tout ça. C'est intrinsèque, ça vient avec l'être humain, le vol. Tu vas à la garderie, vous avez déjà visité une garderie? Ou si vous n'avez pas de garderie, avez-vous déjà eu 2 petits-enfants? Et que là, il y en a un qui joue avec un jouet. Hein, vous voyez où je m'en vais? Et là, l'autre voit le jouet, il voit le jouet, et il enlève le jouet. C'est à moi maintenant. Et là, l'autre, il pique sa crise solide, et puis l'autre n'a pas l'air vraiment de se sentir coupable. Ça part de même. Une fois, j'étais en train de prêcher à Laval, quand j'étais pasteur là-bas, et à un moment donné, c'était une toute petite assemblée, à peu près la grosseur de la moitié de la rangée du centre. Donc, on entendait tout. Puis à un moment donné, on a entendu une des portes fermées. Et là, quand je suis arrivé dans mon bureau, après, ma guitare, mes effets, mon ampli, il avait même pris le temps de tout mettre ça dans les cases, il a pris les fils, il est parti. Après le souvenir, on s'est aperçu que c'était quelqu'un qui s'était joint à l'assemblée le dimanche matin. Puis quand ça commençait à 10 h dans le temps. Lui, il attendait pour aller à la salle de bain. Fait que, il était là à la salle de bain pendant que tout le monde rentrait dans la grande salle. Puis après, il est allé chercher mes affaires. Il a volé dans une église. Quand même, il faut le faire. Ben, ici, il y a des gens qui sont venus et qui ont volé. Le policier, quand il a fait le tour pour voir s'il y avait d'autres choses qui avaient été vandalisées, il a dit, ça se peut-tu voler dans une église? Non, mais c'est pour dire comment la morale, puis ça, on l'a vu dans la série sur la conscience là, avec Yannick, comment notre conscience et notre morale, nos règles peuvent être élastiques. Pourtant, c'est pas comme si le commandement n'était pas clair. Tu sais, c'est en peu de mots. En peu de mots, ça en dit long. Fait que ce commandement-là est intéressant parce que par ce commandement-là, un tout court commandement, tu ne commettras pas de vol. En fait, même, c'est « vole pas », si on pourrait dire ça comme ça. On va découvrir une vraie liberté. Une véritable liberté. On va découvrir un amour en action. Fait que ce matin, à partir de ce commandement-là, on va avoir des étapes. Des étapes, puis en même temps, c'est une réflexion. Hein? C'est une réflexion. Fait que c'est pas comme un sermon là, de « ouais, on va tout changer le monde ». Non, ça s'adresse à chacun de nous qui est ici, et ceux qui écoutent sur le web, pour arriver à une réflexion, pour faire un changement dans notre façon de penser, notre façon de faire. C'est quoi le vol? L'antivol que Dieu propose. Oui, Dieu propose un antivol, et on va le voir aujourd'hui. Et comment, quand on est conscient de l'antivol puis du vol, on peut prendre notre envol. C'est le titre du message, du vol à l'envol aujourd'hui. C'est comme une petite chanson. On va faire une petite chanson avec ça. Si je résume l'exposé ce matin, je dirais « L'antivol au vol, c'est l'Évangile qui nous fait prendre notre envol. » Donc, Julie va nous faire la lecture.
La lecture biblique de ce matin, elle nous amène dans une histoire vraiment intéressante qui illustre parfaitement ce qu'on va voir aujourd'hui. Prions et Julie va nous faire la lecture biblique ce matin. Seigneur Jésus, merci. Merci de ta grâce, merci de ta grandeur, merci de la profondeur de ta parole ce matin. Saisis-nous. Saisis-nous à travers un court commandement comme celui-là. Je te prie de prendre chacun des mots qui sortent de ma bouche, que ce soit toi, Seigneur, qui fasse ton œuvre. On est des serviteurs inutiles, littéralement. Sans toi, on ne peut absolument rien faire. On ne peut rien comprendre non plus. Fait que ce matin, saisis-nous. On te le demande dans ton nom, Jésus. Amen. Bon matin. La lecture de ce matin sera dans Luc, le chapitre 19, les versets 1 à 10, dans l'édition second 21. Donc, Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Wow! Merci, chérie. Quelle histoire! Je trouve cette histoire-là tellement fantastique par rapport à ce qu'on va voir aujourd'hui, surtout par rapport au contexte. Bon, j'ai plus besoin de ça. Peut-être tantôt pour repartir. Ah! Oui. Ce qui est intéressant avec l'histoire de Luc 19, c'est le contexte. Le contexte est vraiment intéressant parce qu'il y a une espèce de contraste. Luc 19, c'est le chapitre qui vient après. Luc 18, exactement. Bravo. Vous suivez, c'est bon. Luc 18, il y a une histoire intéressante d'un gars qui ne volait pas. C'était un jeune homme qui était impeccable. Il était irréprochable. Un jeune homme fantastique et en plus, un jeune homme riche. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'agréable. Tout le monde a le goût d'être son ami, parce qu'en plus, il est bien élevé. Et là, il vient rencontrer Jésus. Et là, on est dans Luc 18, verset 20-21. Bon, ça commence comme ça. Il dit, bon, pourquoi m'appelles-tu bon? Il dit, qu'est-ce que je peux faire, bon maître, pour avoir la vie éternelle? La plupart connaissent déjà cette histoire-là. C'est le jeune homme riche qui vient rencontrer Jésus. Et la réponse de Jésus lui dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de vol. Ce qu'on va aujourd'hui. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et là, le jeune homme répond du tac au tac. J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, dit-il. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. Et lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste, car il était très riche. Voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cet homme-là est intéressant parce qu'il est venu rencontrer Jésus, il a abordé Jésus, et il cherchait la vie éternelle, et malgré tout ça, malgré que le gars était impeccable dans ses actions, depuis sa jeunesse, qui respectait tous les commandements, c'était pas un voleur, il a quand même décidé de tourner le dos à Jésus. Même les disciples se demandent au verset 26, Luc 18, ceux qui l'écoutaient dire,
Ben là, qui donc peut être sauvé? C'est ce gars-là qui est impeccable, puis en plus que Dieu a béni en le rendant riche comme Crésus. Ben, si lui ne peut pas être sauvé, qui peut être sauvé? Et là, Jésus répond, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jésus va faire la démonstration de ça. Un peu plus tard, il arrive à Jéricho. Et là, dans Jéricho, il y a un homme qui s'appelle Zachée. Et Zachée est un collecteur d'impôts. Zachée a beaucoup d'argent. Et en plus, Zachée est le gars qui collecte les sous pour Rome. Et Rome, il donne la discrétion de pouvoir en ajouter en pourcent et dans sa collecte. Donc, c'est un gars qui a le droit de voler légalement. C'est pas compliqué, il avait le droit. Et non seulement il était le collecteur, mais il était le chef des collecteurs. C'était comme le Ali Baba de Jéricho. Tu sais, lui, il est le chef des voleurs. Et puis, imaginez un peu le genre de gars. C'était comme la crème des voleurs. Et pourtant, c'est le seul passage où on voit Jésus, dans les évangiles, s'inviter lui-même chez quelqu'un. On le voit. Verset 5. Il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Et ce n'était pas un hasard si Jésus passait par là. Ce n'était pas un hasard que ça venait après le jeune homme riche. On a plein de choses à apprendre là-dedans. Zachée est surexcité de rencontrer Jésus. Il est juif. Hein? C'est un fils d'Abraham, lui aussi. Il connaît ce petit commandement-là. Là, tu ne voleras point. Il est capable de faire il est capable de faire les relations et les liens. Mais devant Jésus, il s'engage non seulement à donner, mais à donner au quadruple puis au double. Puis on va voir ça tout à l'heure. Le vol, c'est Zachée. Dans nos 3 points qu'on va voir aujourd'hui, le vol, le voleur, c'est Zachée. Mais c'est chacun de nous autres. L'antivol, c'est cette rencontre-là avec Jésus. Puis l'envol, c'est toutes les actions, les réactions que Zachée a eues quand il a rencontré Jésus. On commence avec le vol. Êtes-vous prêts? Vérifiez tout. Vous avez tous vos portefeuilles. Tout est là. Je me suis demandé, premièrement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un vol? Bonne question. Je suis allé voir le dictionnaire. On me dit prendre de façon illicite ce qui appartient à autrui. Ou un synonyme dérober. Bon, on peut voler une automobile. Oui, on peut voler une guitare, comme ça m'est déjà arrivé. On peut voler plein de choses matérielles. On peut voler une personne. On appelle ça un enlèvement, mais c'est un vol. Ben oui. On peut voler quelque chose d'intangible, comme voler l'identité de quelqu'un. Vous avez déjà entendu parler de ça, des fois sur Internet, ou on vole ton identité. On peut voler en demandant plus que ce qui nous est permis, côté moral, comme ce que Zachée faisait. Il avait le droit, selon Rome, mais il n'a pas kosher son affaire, pour prendre le terme juif. Ou encore, on peut voler notre patron. Si, par exemple, tu es payé pour faire de la comptabilité et que tu passes ton temps sur YouTube à regarder des petits chats, tu voles ton employeur. Tu peux compter les petits chats pour te déculpabiliser, mais c'est pas pour ça qu'on te paye. On peut voler des idées, des concepts, plagiat. Tu sais, mettons, je suis un auteur, puis là, je prends des idées qui viennent d'un autre auteur, puis je me dis, regardez comme je suis intelligent. C'est moi qui l'ai trouvé. Non. Des fois, on voit ça aussi avec des compositeurs. Ils volent la musique, passent en cours. Ils disent, non, c'est moi qui avais composé cette chanson-là avant. Quand on était plus jeune, il y avait des gens qui copiaient des CD. Ça vous dit quelque chose? Des cassettes. C'était du vol. Quand il y a eu Napster, oh boy, OK, attention, là, next. Old Generation, avant Spotify, ça se faisait en ligne. Et là, on appelait ça du peer-to-peer. Fait que c'était comme... Il y avait un petit flou là, dans la loi. Fait que tu pouvais télécharger une chanson, mais ça restait comme dans le réseau. C'était du vol pareil. J'ai des amis là, qui partaient au cégep, ils partaient leur downloader, puis là, ils se mettaient des bibliothèques de chants qui finissaient plus, là, juste pour le plaisir des avoirs. C'était des voleurs compulsifs. C'est juste de même. On peut voler par inversion. Par exemple, je ne déclare pas tout aux impôts. J'ai eu plein de cadeaux cette année, là, mais j'en parlerai pas. Il n'y a pas de reçu. Personne ne le sait, à part moi, puis mon généreux donateur. Fait que
Je n'irai pas payer d'impôts là-dessus. On peut voler même des choses qui appartiennent à Dieu. Ah ouais? On peut voler la gloire de Dieu. On peut voler, par exemple, je m'attribue mettons, tu excelles dans un domaine et que là, tu t'attribues toute la gloire pour toi. Ou je sais, c'est bon, j'ai travaillé fort et tout, et que finalement, tu ne rends pas la gloire à Dieu, tu es en train de lui voler sa gloire. Bon. Le vol n'était pas puni par la lapidation, mais il y avait des compensations qui étaient nécessaires. On le voit par exemple dans l'Exode. Chapitre 22 est un chapitre qui parle beaucoup des compensations, surtout par rapport au vol. Bon, verset 1 dit « Si un voleur était surpris en train de commettre un vol avec effraction, il a défoncé la porte, il n'a pas pris la clé, qu'il soit frappé et qu'il meure, on ne sera pas coupable de meurtre envers lui. » Déjà, en partant, il y avait comme une tweak là, dans la loi. Toutefois, si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui, parce que là, on l'a vu, un voleur devra faire une restitution. S'il n'y a rien, il va être vendu lui-même pour rembourser son vol. Wow, hein? Si ce qu'il a volé, que ce soit un bœuf, un âne ou un agneau, est encore vivant entre ses mains, il va faire une restitution au double. Tu m'as volé une poule, tu vas m'en redonner 2. Verset 8 nous dit « Dans toute affaire litigieuse, concernant, par exemple, un bœuf, un âne ou un agneau, un vêtement ou un objet perdu, dont quelqu'un revendiquera la propriété. Par exemple, je t'accuse de m'avoir volé. On ira jusqu'à Dieu. Ça va se passer devant Dieu. Celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution double. » Vous voyez l'idée, hein? Il y avait vraiment un côté de restitution. Mais là, Zachée, lui, est allé jusqu'à combien? 4 fois, et je peux-tu vous assurer que je ne sais pas trop, je n'ai pas vu ses livres à lui, mais il devait en avoir du monde qui ont été lésés par ses activités illicites. Imaginez, maintenant, je vais les rembourser au quadruple de ce que je leur devrais. Zachée est un champion dans le domaine du vol. Mais comme on sait que Jésus va au cœur, et pas juste au geste, je pourrais nous poser la question collectivement, est-ce que nous, à un moment ou à un autre, on a été un voleur dans notre vie? On sait que Dieu va plus loin. Exactement. Les standards de Dieu ne sont pas juste plus élevés, mais ils sont ailleurs. Et par exemple, dans Matthieu 5, 40, on dit, si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, ben fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut faire un emprunt. Si vous aimez ceux qui vous aiment, au verset 46, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Zachée en faisait partie. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ce qui nous amène évidemment à la réaction des disciples dans Luc 18, devant le jeune homme riche. Qui donc peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On vole pour toutes sortes de raisons. Pourquoi on vole? Ben, quelqu'un veut nourrir sa famille, il n'y a plus une scène, il va se mettre à voler. Ça peut être la sécurité, ça peut être la peur. On va voir dans 2 semaines la convoitise. Tu ne convoiteras pas. La convoitise peut nous amener jusqu'au vol. Ça peut être la jalousie. Hein? Je convoite le bien de l'autre. Je suis jaloux parce que je pense que c'est moi qui devrais avoir ça. Fait que je décide d'aller le chercher chez l'autre, de même. Ou ça peut être la paresse, simplement. Je n'ai pas le goût de travailler. Puis le vol, ben, c'est la voie facile. Bon, essentiellement, le vol, c'est littéralement un problème d'adoration. C'est une façon de dire à Dieu, écoute, tu n'es pas suffisant pour me bénir. Fait que je vais m'occuper de ça à ma façon. Puis je vais aller chercher dans tes poches à toi. C'est une façon simple. C'est un problème de foi. Comme si je disais à Dieu, écoute, je n'ai pas assez confiance en ce que tu fais et en ce que tu es et en ta providence pour combler
ce que je crois être mes besoins. Puis ça, on va voir ça dans le prochain point. C'est finalement un gros problème d'amour. Un gros problème d'amour. Parce que quand je décide de voler, c'est qui que je mets en premier? Bibi, c'est moi. C'est moi. C'est très narcissique, le vol. C'est moi, je crois que je mérite de prendre ce qui t'appartient. Et ça ne se fait pas toujours en douceur. J'ai rarement vu un voleur dire « Bonjour, me permettez-vous d'emprunter indéfiniment votre véhicule automobile? » Ça ne marche pas de même. Ça ne marche pas comme ça. Donc, le vol a une grande palette de couleurs. Ça va du vol à main armée jusqu'à la serveuse au restaurant m'a donné 10 $ de trop, puis je n'y dirais pas, parce que dans le fond, elle avait juste à bien compter. Un court commandement, tu ne voleras point. Mais le but des commandements, on l'a vu, et Yannick l'a répété, c'est pas tant qu'on... Le but du commandement, c'est de nous affranchir. Ce n'est pas de nous asservir en arrière d'une règle, mais qu'on puisse saisir cette espèce d'affranchissement-là, cette liberté-là, puis qu'on prenne notre envol. C'est de nous conscientiser face à notre état de pécheur, puis notre incapacité de même espérer rencontrer les standards de sainteté de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des commandements. Tu ne voleras pas, me dit, tu es un voleur. Que tu... Quelqu'un pourrait fermer le... Merci, les amis. Il y a quelqu'un qui n'a pas aimé ça. Que je le traite de voleur un matin. Hey, c'est mon gars. Merci, Joël. Bon, on reprend d'où on était. Le commandement me fait juste me dire, t'es un voleur. Dieu ne donne pas un commandement comme ça juste pour, mettons, OK, on va stimuler leur compétitivité. OK? Fait qu'on va prendre celui qui va être le plus capable de ne pas voler. C'est-à-dire de ne pas subtiliser aux autres ce qui leur appartient. C'est pas l'idée n'est pas là, c'est de nous libérer justement de notre cœur égoïste. Et là, on arrive à Luc 19, verset 5. Quand Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car... » Moi, j'aime ça, ce passage-là. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Et là, Zachée, vous voyez la réaction différente entre Zachée et le jeune homme riche. Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. Je crois, bon, c'est pas écrit. Donc, c'est l'évangile de Michel. Non, sans blague. C'est pas ça qui est écrit, mais je crois que Zachée savait qui était Jésus. Zachée savait qui était Jésus. C'est pas pour rien qu'il voulait monter dans l'arbre, le voir passer. Jésus était une vedette de sainteté. On l'aimait ou on ne l'aimait pas, mais il semblerait que Zachée, lui, était pas juste curieux. Probablement que dans son cœur, il devait se dire, j'aimerais tellement ça, juste aller devant lui et dire, bon maître, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Mais non, je vais monter dans l'arbre, là, puis ça va être suffisant. Imaginez maintenant le cœur de Zachée, quand Jésus arrête. Il y a plein de monde qui le suivait, là. Et là, il arrête. Zachée, descends de là. Il faut que j'aille chez vous aujourd'hui. La réaction de Zachée est très claire. S'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. Chacune des rencontres qu'on a faites avec Jésus, chacune des personnes ici qui a rencontré Jésus, c'était « il faut que j'arrête chez toi ». C'est Jésus qui prend toujours l'initiative. Toujours, 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 toujours. C'est un privilège incroyable de voir Jésus s'arrêter devant nous et dire « OK, OK ». Après la pause.
Merci, David. Je vais vous raconter une histoire. Tout le monde entend bien quand même, malgré le bzzz. OK. Moi, j'ai un ami qui est devenu un voleur. Et il était vraiment pas un voleur quand je l'ai connu. On allait à la même église. Puis, à un moment donné, il a dérapé, vraiment. Puis, il a commencé à voler des sous-sols de maisons puis des maisons privées. Et là, il se sentait pas bien avec ça. Parce qu'il se disait, ben, c'est quand même du pauvre monde, il y en a qui sont pas assurés. Fait qu'il a changé son affaire. Il a commencé à voler des gros magasins. Genre l'Abbé, Best Buy. Et là, sa logique, c'était, eux autres, anyway, ils vont mettre ça dans leurs pertes. Eux autres, ils ont des grosses assurances. Eux autres, anyway, ils font plein de profits. Fait que, de toute façon, c'est pas grave. Fait que c'était monté une espèce de stratagème avec un complice où il volait des grosses télés puis des gros morceaux parce qu'il arrivait à passer les portes avec ça. C'est fou, hein? Comment on peut arriver à un moment donné à même modeler notre conscience puis notre morale en se croyant que finalement, c'est correct de voler. Genre Robin des Bois, là, tu sais. Moi, je vole aux riches, mais je donne aux pauvres. Donc, le vol devient quoi, là? C'est plus du vol? Ben oui, c'est du vol. Ça reste toujours du vol. Souvent, quand on vole, c'est ça qui se passe. On modèle notre conscience, puis on fait taire notre voix pour se croire juste. Mais Zachée, là, rendu au point où on est là, il est dans l'arbre et c'est clair qu'il sait que c'est un voleur. Et quand Jésus dit « Je rentre chez vous », on le voit par la réaction de Zachée. Là. Il n'a pas attendu là, de la fin de la soirée pour dire « Wow, OK, là, je pense qu'il faut que je fasse de quoi. » Non, non, c'était spontané, là. Il savait. Il y avait quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Il a fait une espèce de cheminement intérieur. Et je veux parler de ce cheminement-là quand on parle de l'antivol. C'est parce que le danger, c'est que, tu sais, vous savez, on est des gens bien intentionnés, bien pensants. On veut faire les choses comme il faut. Puis le danger, c'est qu'à un moment donné, on commence à se fixer des espèces de règles. On appelle ça un légaliste. Ça vous est déjà... Vous avez déjà entendu parler de ces gens-là? Tu sais, on se fixe des règles en se disant, bon, maintenant, je vais être juste devant Dieu. Fait que, tu sais, légaliste, formaliste, je vais avoir l'apparence de ce qu'il faut, je vais mettre les règles qu'il faut. Comme ça, ben, je vais avoir l'assurance de pouvoir dire à Jésus, quand il passe chez nous, ben, j'ai fait ça depuis que je suis jeune, moi. J'ai jamais volé. Et techniquement, ne pas voler n'est pas si compliqué que ça. Mais si on commence à aller dans le cœur humain, on s'aperçoit que ça va pas mal plus loin que ça. Ça va vraiment beaucoup plus loin que ça. L'antivol, c'est un pèlerinage, tu sais, pour nous libérer du vol, pour voir Dieu sous l'angle de la providence. Et il faut passer par une couple d'étapes, une couple de pas. C'est un peu comme une danse avec Dieu, un petit 3 temps, une petite valse avec Dieu, où on arrive à une prise de conscience. Et cette prise de conscience-là, je vous dis, est essentielle pour pas que notre envol devienne une espèce de légalisme. C'est essentiel. OK, je sais que je suis un voleur. Bon. Maintenant, plutôt que de me faire une série de règles, on va commencer par la reconnaissance. Le mot veut dire se souvenir d'un bienfait. Mais un bienfait, on va parler des bienfaits. Ce qui est bien fait, les vrais bienfaits. C'est-à-dire, j'appelle ça la capacité à reconnaître la différence entre mes besoins et mes désirs. Et ça, c'est pas si simple qu'on le pense. Surtout dans notre société ultra-individualiste. Écoutez, c'est fou aujourd'hui. Quand on parle, mettons, de la naissance, des petits bébés, ça devient des fœtus. Je suis libre de faire ce que je veux. C'est de l'individualisme là aussi. Après ça, le genreiste, c'est de l'individualisme à fond. Dans tous les domaines, jusqu'à la mort, on veut que chaque personne décide pour elle que ses désirs sont plus importants que ses besoins parce que quelque part, on est tout mêlé. Notre société est vraiment perdue, vraiment mêlée. Mes besoins, c'est tout ce que Dieu sait qui est nécessaire à mon existence et mon épanouissement en lui. Ça se peut que mes désirs soient connectés avec mes besoins. Mais aussi, mes désirs peuvent être le fruit de mes aspirations tout croche, de ma chair et de mon orgueil. Par exemple, j'ai besoin d'une auto. Bon, vous allez dire, Jésus, il n'y avait pas d'auto.
Donc, il n'y avait pas besoin d'auto. Mais quand on a inventé l'automobile, ça se peut que tu aies besoin d'un auto pour aller travailler. On est en 2023. Mais là, je te trouve une auto, je te donne une auto, puis là, tu dis, ouais, c'est juste une Ford. J'aurais aimé mieux une Honda. Petite différence entre tes besoins et tes désirs. Tu comprends? Ça peut aller dans tous les domaines de ta vie. Il y a un passage dans les psaumes, verset 37, psaume 37, verset 4, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ça demande du temps, ça demande une réflexion, ça demande une prise de conscience. Il y a même un livre de Maxwell McSween qui dit « Est-ce que j'en ai vraiment besoin? » Dans toutes les choses qu'on peut acheter, les gugus, tu sais, si le gars d'Amazon te connaît par ton prénom, j'arrête ça là. Bon. C'est-à-dire de reconnaître mes besoins, puis pousser la réflexion dans mon cœur pour filtrer ces désirs-là de ma chair, c'est une réflexion où on doit prendre du temps avec Dieu. Ça se passe dans la prière. Fais de l'Éternel tes délices, c'est je mets le focus sur lui, juste sur lui. Je veux apprendre à te connaître, je veux découvrir ton amour, je veux toi, pour que moi, après, là, ce que je désire, c'est toi. Ça ne se fait pas de la même. Ça, c'est juste une étape, la reconnaissance. Parce qu'après, il y a le contentement. Il faut que j'y croie. Le contentement, c'est d'avoir la certitude, finalement, que ce que j'ai et ce que je suis maintenant va être suffisant pour accomplir ce que Dieu me demande et ce qu'il attend de moi. C'est comme la prochaine étape. Maintenant, là, OK, je sais que Dieu comble tous mes besoins. Bon, ben, je n'ai pas besoin de rien de plus que ce que j'ai présentement. Et si j'ai besoin de quoi, ben, je vais prier, puis je vais voir si c'est vraiment un besoin, puis je vais l'acquérir ou pas. Ça demande aussi beaucoup de réflexion. Et c'est là qu'on est heureux. Le secret du bonheur, c'est de se contenter de ce qu'on a, mais jusqu'ici, tout est dirigé de Dieu vers moi. 1 Corinthiens 4,7, il dit en effet, « Qui est celui qui te distingue? Hein? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire la fière comme si tu ne l'avais pas reçu? » Le contentement. Le contentement qui nous amène et qui doit nous amener vers la providence. Voyez-vous, la reconnaissance, c'est-à-dire mes désirs, mes besoins. Le contentement, OK, j'y crois. Là. Je crois que ce que j'ai présentement est suffisant pour accomplir ce que Dieu me demande. Et ce que je désire, c'est ce que Dieu attend de moi. Et là, on voit une étape de plus qui va nous emmener vers la vraie liberté, vers cet envol-là, c'est-à-dire la providence. La providence est l'étape ultime pour prendre l'envol. Plutôt que d'être dirigé vers moi, je dirige tout ce qui m'entoure vers lui pour sa gloire. J'ai une définition de la providence. Une définition de la providence. C'est la Confession de foi de Westminster, 1646. C'est pour dire que ça pensait fort même à cette époque-là. Quand même, ça fait un bail, mais il y avait des gens qui pensaient parce qu'ils ne passaient pas le temps sur TikTok. Fait que, le soir, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, OK, on va réfléchir. Il y en avait des grands penseurs. Encore aujourd'hui, Dieu, le grand créateur de toute réalité. Ils disent de toute réalité parce que c'est tout ce qui est réel. Parce que des fois, tu sais, dans mes désirs et dans tout ce que je peux m'imaginer plein d'affaires, mais non. Dieu est le grand créateur de toute réalité. Qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il soutient, il dirige, il emploie et gouverne toutes les créatures. Ça, c'est tout, là, toutes les créatures. Même le maringouin que j'ai rencontré vendredi, quand il commençait à faire chaud, était gouverné par Dieu. Toutes les créatures, toutes les actions, toutes les choses, des plus grandes aux plus petites, sont gouvernées par lui. Chacun des atomes de ton corps est gouverné par ce Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent, par sa très sage et sainte providence, selon sa préscience infaillible. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il décide, tout ce qu'il décrète est parfait. Parfait, parfait.
Aujourd'hui, on est dans un moment Polaroid, on va dire, un moment précis. Tu fais une photo de ce qu'on est aujourd'hui dans le moment présent, et c'est exactement ce que Dieu avait prévu et voulu. Que la machine parte 2 fois, j'en ai aucune idée, mais Dieu voulait ça comme ça. Fait qu'à chaque fois, qu'est-ce que ça peut m'obliger à arriver? Selon sa préscience infaillible et libre et immuable, conseil de sa volonté, à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de sa bonté et de sa miséricorde glorieuse. La providence, c'est cette connaissance surnaturelle-là de Dieu qui nous amène une foi qui va nous motiver à savoir et à avoir cette assurance-là que c'est lui l'architecte de tout, en tout, pour tout et pour sa seule gloire. Il devrait avoir un amen là-dessus. Solide. Tout vient de lui, tout est pour lui. C'est un parcours, ça ne vient pas automatique de comprendre et d'accepter la providence, mais c'est tellement essentiel pour se libérer du désir de vouloir tout garder pour soi. Parce que finalement, c'est un parcours. C'est un parcours, mais quand on voit la réaction de Zachée quand il rencontre Jésus, on pourrait dire, c'est quoi le contraire du vol? C'est l'amour. Ouais, le vol, qu'est-ce que le vol fait? Le vol prend les choses et les ramène à soi. L'amour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ce que j'ai et elle donne. Et elle donne. Et quand je suis conscient de la providence, bien là, je suis conscient que je suis un canal de tout ce que Dieu passe à travers moi. Et là, moi, il n'y a plus de problème. Quoi? J'ai peur de manquer d'argent? J'ai peur de manquer de temps? On va parler de l'envol, justement. Donc, si je sais si bien que le vol implique que je suis un voleur, en fait, ce n'est pas de savoir si je suis un voleur, c'est quel type de voleur je suis. Si j'ai répondu à l'appel de Jésus, quand il est venu souper chez moi, que je l'ai laissé rentrer avec joie, si j'ai reçu avec joie Jésus et que j'ai saisi sa providence, par cette réflexion-là de comprendre mes désirs, mais bon, ben là, je suis prêt à prendre mon envol. Et probablement que je le prends déjà, puis je ne le réalise pas, mais les autres le savent et ils le vivent. Hein, on a lu tantôt, si vous aimez ceux qui vous aiment, Matthieu 5, 46, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Devenir des instruments contre-culture dans une société individualiste pour exposer au monde la vraie lumière, toute la gloire de Dieu, c'est... Le but du commandement, c'est pas de ne pas voler. Le but du commandement, c'est d'aimer. Littéralement. Voler, c'est arracher les choses aux autres. Aimer, c'est donner, être généreux. Et ça commence avec le travail. Ah. Travailler, c'est trop dur. Puis voler, pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Et là, après, ça se gâche. Là. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre vieux. OK, c'est pas très, très cohérent, mais ça rime bien, par exemple. Fais une belle petite toune. Travailler. La réponse de Paul au voleur, c'est Éphésiens 4, verset 28. Que celui qui volait, cesse de voler. Qu'il se donne plutôt à la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Bang! Le travail, c'est le plan de Dieu pour l'homme. Et l'idée, ce n'est pas de se mettre dans le trouble, comme on dirait. Et ça, Dieu en parle plus loin, à un moment donné. Il dit, le but, ce n'est pas de se mettre dans l'inconfort, de ne pas négliger nos besoins, mais d'être capable de faire cet équilibre-là. Que celui qui volait ne cesse de voler, qui se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Le travail, c'est le plan de Dieu pour l'homme. Dans le jardin, c'était déjà prévu, avant même que l'homme existe. Genèse 2,5, lorsque l'Éternel fit la terre et les cieux, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et quoi?
Il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Bien logique. C'était déjà prévu. Il y avait une job. Quand même. Avec la chute, le problème avec la job, c'est qu'elle est devenue pénible. C'est ça le problème. C'est toujours nécessaire d'accomplir puis de contribuer au plan de Dieu, mais Genèse 3, 17 nous le lance en pleine face. Il dit, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Le sol te produira des ronces, des chardons, tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Je parlais avec mon gendre hier de ça, et il y avait quelque chose d'intéressant parce que c'est un homme généreux. C'est un homme hospitalier. Je suis fier de lui. Elle l'aime. Et on disait, oui, il y a un coût à aimer. Il y a un coût à l'hospitalité, il y a un coût à la générosité. Ben oui. C'est pas quelque chose de facile dans le sens que si je suis connecté avec la providence, ça devient un canal, mais oui, ça va me coûter quelque chose dans mon confort d'aimer, ça va me coûter quelque chose avec mon argent. Hein? Quand tu reçois, mettons, une douzaine de jeunes qui décident de lui faire des hamburgers, tu ne charges pas 5$ le hamburger, là. Tu sais, voyons. Ben non, ça va te coûter de l'argent, ça va te coûter du temps. Hein? Tu vas être fatigué peut-être à la fin de la soirée d'avoir eu toute cette gang-là chez vous, puis du ménage à faire après. Ils font pas toute la vaisselle, ça arrive. Tu sais, mais, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ce que Jésus a dit. Aimer, c'est plus qu'un concept. Et des fois, là, des fois, je jase. Là. Puis là, quand on parle de l'amour, qu'on a l'impression que c'est juste comme un concept. C'est comme quelque chose de vaporeux. Mais dans la Bible, l'amour, c'est quelque chose de très, 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 très concret. Exactement ce que Zachée nous a exposé. C'est un souper qui a coûté cher pour Zachée, là. Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Pas juste le double, ça va être 4 fois. » Fait qu'imagine, là, tous ceux qui ont causé du tort, là, il va les revoir. Imaginez l'humiliation. Écoute, je vais te le dire, là, je t'avais volé de 50$, mais je t'en donne 200. Et là, tu fais ça avec tout le monde. Bon, combien qu'il reste, là? OK, ça a coûté cher, cette petite croisade-là. Bon, ben OK, la moitié, là, je le donne aux pauvres. Ça, c'est de l'amour. Oui, on a eu beaucoup d'enseignements depuis le début de l'année sur la générosité, les bonnes actions. Dans notre culture protestante moderne, souvent, on a tellement peur d'avoir l'air d'une gang de sauvés par les œuvres que je pense, OK, je vais parler pour moi, comme ça pointe vers personne. Je pense que je camoufle ma paresse à travers ma peur d'avoir l'air d'un gars qui est sauvé par les œuvres. Et quand j'y pense, je me dis, ça a de l'allure. Ça a de l'allure. C'est pourtant une marque du salut. On devrait être hyper fiers d'être des gens qui disent, non, OK, moi je ne vole pas, mais maintenant j'aime et je vais aimer. C'est une marque de salut. 1 Jean 3, 14 dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et les sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Ça va de même. Dans le Nouveau Testament, la générosité, en réponse à si quelqu'un volait, qui ne travaille plus, mais qui donne aux pauvres et qui aime. 1 Pierre 4, 9 dit exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Romains 12, 13, pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité avec empressement. Donc, tu ne chiales pas, puis tu es content. Tu sais, Galates 6, 10, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Avec joie. Mais là, c'est pour ça tantôt que je disais, il ne faut pas que ça devienne des règles. Ça, là, c'est possible uniquement si l'antivol a été bien compris. Si je comprends la providence de Dieu, la richesse de ce que Dieu m'a procuré, me procure constamment, que j'ai tout ce qu'il faut pour contribuer à la piété et à l'amour, ben là, ça ne deviendra pas pénible. Je ne dis pas que ça ne sera pas épuisant, mais ça ne sera pas pénible. Ça va se faire avec joie.
Donc, il y a un petit avertissement là. Tu sais, quand 1 Corinthiens 15, 58 nous dit « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas sans résultat dans le Seigneur. » Oui, il y a un travail. Oui, ce n'est pas toujours facile. Éphésiens 2,10, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et là, je veux terminer. Ça va vite, 11h26. Les musiciens, venez me rejoindre. Ouais, je vais terminer avec une réflexion. Je ne fais pas ça souvent. Habituellement, j'essaie toujours de trouver un élément de grâce. Je ne veux pas qu'on parte quand même sur un élément de culpabilité, mais je veux quand même qu'on se pose une question vraiment cruciale pour que cette semaine, on parte avec une réflexion par rapport à la providence, par rapport au vol, l'antivol, tout ce qu'on a vu là aujourd'hui. Bon, Paul dit au modèle de l'Église d'Éphèse, c'est-à-dire aux anciens, il dit « En tout, acte 20, 35, en tout, je vous ai montré qu'il faut travailler, ainsi pour soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Et ce matin, on a regardé le vol, l'antivol, hein, cette espèce de compréhension-là de la providence de Dieu qui passe par un pèlerinage entre ma compréhension entre les besoins et les désirs, cette assurance-là du contentement qui m'amène vers cette réalité là, qui est la providence de Dieu. Et c'est un début là, qui nous amène vers des actions concrètes pour ne pas glisser dans le formalisme et dans le légalisme, là, justement. Quand je comprends que je suis un vrai voleur et que je saisis la providence et la paix qu'elle apporte, ben, je décide d'aimer. Ça se fait naturellement. Je vais devenir un amoureux des frères et sœurs, un amoureux des gens autour de moi, parce que je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai pas peur. Je suis juste béni, puis j'ai le goût de bénir. Je comprends quand la Bible nous dit qu'il nous a sauvés selon la richesse de sa grâce. Ben là, ça ne s'arrête pas, ça. Là. C'est comme un canal infini. Tu sais, peut-être que tu ne peux pas donner de sous, mais tu peux sûrement donner du temps. Tu peux ouvrir ta maison. Tu peux ouvrir tes oreilles, te mettre à écouter plutôt que de parler. Tu sais, tu peux faire plein de choses sans que ça coûte du cash. Fait que je finis avec cette réflexion-là au travers le verset de Romains 13, 8, qui m'a quand même shaké, là, tu sais. Est-ce qu'on peut vraiment voler en refusant d'aimer? Je crois que oui. Si Dieu a préparé des œuvres d'avance pour qu'on les pratique, puis que je décide de ne pas les pratiquer, je suis en train de voler, d'une certaine façon, Dieu et mon prochain. Romains 13, 8 dit « Ne devez rien à personne. » Parce qu'on voit une transaction, là. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Et là, ça nous ramène dans Exode. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Donc, je n'ai pas besoin de faire une grosse pirouette théologique, là. Si je n'aime pas, c'est que je retiens. Et si je retiens, ben c'est un peu comme le gars qui ne déclare pas toute la richesse qu'il a eue sur son rapport d'impôt. Je vais juste prendre la décision de ne pas déclarer à ceux qui m'entourent toute la richesse que j'ai reçue par mon Père qui est dans le ciel. C'est une bonne réflexion de dire, OK, aujourd'hui, j'ai le goût d'aimer. Là, j'ai entendu le sermon, ça m'a shaké, là. Je veux aimer. Bien, demande à Dieu d'ouvrir la porte de la providence, de son amour, qui te dévoile toutes les dimensions de son amour. Et aime, tu vas voir. Plus tu plonges, plus tu le découvres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Prions. Seigneur Jésus, on veut te dire qu'on est loin d'être parfait. On veut te dire que notre cœur est toujours en train de chercher le gain parce que notre chair est toujours là.
mais on veut, Seigneur, la crucifier sur la croix parce que c'est ta volonté et tu nous as habités de ton esprit pour nous donner la puissance de pouvoir aimer comme toi tu aimes. Tu nous as donné la puissance de transformer le vol en envol. Tu nous as donné cette puissance-là par ton esprit et c'est vraiment dans ta volonté. Maintenant, Seigneur, on veut être des distributeurs d'amour. Aide-nous, donne-nous d'être créatifs, donne-nous d'être vigilants, donne-nous que notre esprit soit ouvert, nos yeux, nos oreilles grandes ouvertes pour saisir chaque moment, chaque œuvre que tu as préparée d'avance pour qu'on passe du vol à l'envol et qu'on soit des lumières dans ce monde où tu nous as mis, dans ta grande providence. On veut te remercier, Jésus. Merci pour ta patience. Et on est juste excités de voir les œuvres que tu vas faire au travers de nous cette semaine. Et c'est en ton beau nom que nous te prions. Amen! Amen. Quelle grâce nous avons d'avoir un Dieu qui prend soin de nous, cette providence de Dieu. J'aimerais me tourner dans 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 9, en réponse à ce qu'on vient d'entendre. Et on parle du Seigneur ici, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est Paul cette fois, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Dans nos moments de faiblesse, tournons-nous vers Dieu. Quand nous sommes faibles, le Seigneur nous rend forts. Il nous conduit vers les eaux paisibles. Sa grâce est suffisante. Levons-nous, chantons ensemble. Ta fidélité, tu convaincs le cœur du pécheur. Seigneur, tu nous conduis vers les eaux paisibles, et rien ne peut nous séparer. Oui, souviens-toi de ton peuple et de tous tes enfants. Souviens-toi de toutes tes promesses. Ta grâce nous suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit chaque jour. Quand est juste est ton amour. Quand nous sommes faibles, tu nous rends forts. Guidés par toi, nous chantons tous ton salut. Car tu nous conduiras encore. Oui, souviens-toi de ton peuple et de tous tes enfants. Souviens-toi de toutes tes promesses. Ta grâce me suffit.
Souviens-toi de ton peuple et de tous tes enfants. Souviens-toi de toutes tes promesses. Oui, souviens-toi de ton peuple et de tous tes enfants. Souviens-toi de toutes tes promesses. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit chaque jour. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit chaque jour. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit chaque jour. Chaque jour. Ta grâce me suffit. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de l'amour de Dieu. Chantons-le, élevons notre chant comme une offrande vers notre roi. Chantons ensemble. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel. C'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel. Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. J'élève un chant. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul
tes bienfaits. J'inviterai les placeurs à s'avancer. C'est le moment où on va passer les paniers d'offrandes, les paniers d'action de grâce. Et puis, je t'invite, quand le panier passera, juste à avoir cette réflexion-là. Débuter cette réflexion-là. C'est pas une réflexion qui se fait en 10 minutes, 2 minutes, le temps d'un chant. C'est une réflexion d'une vie, comment on peut mieux servir notre Dieu. Comment on peut se donner pour sa gloire. Je vous invite, quand le panier passera, de débuter cette réflexion-là et de dire merci Seigneur, ta providence comblera tout ce dont j'ai besoin. On l'a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. J'ai prié, merci mon Dieu, merci Seigneur, notre roi qui est venu sur terre nous montrer l'exemple parfait d'amour. Je te remercie de nous avoir accueillis dans ton royaume, d'avoir cogné à la porte, de nous avoir aimés le premier. Reçois ces offrandes, Seigneur, comme un sacrifice que nous faisons pour ta gloire, pour te dire merci, car à toi revient toute la gloire, Seigneur. Nous t'en remercions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Sola Gratia, un cours de langue ce matin, qui veut dire « par ta grâce seule ». Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et elle est tout ce dont nous avons besoin. Nous allons chanter ensemble Sola Gratia, évidemment, qui est une chanson. Et puis, je voulais juste attirer votre regard sur le pont à la fin, où est-ce qu'il va y avoir une série d'affirmations. Et puis, il serait facile de passer à travers ce chant-là et puis de ne pas trop remarquer et puis de ne pas trop porter attention à ça. Mais j'aimerais qu'on affiche à l'écran, j'ai mis les références de ce qu'on va chanter. Ta grâce justifie, titre 3.7. Ta grâce m'a affranchi, Romains 8.2. Ta grâce purifie, 1 Jean 1.7. Ta grâce m'offre la vie, Jean 10.28. Ta grâce m'a sauvé, Éphésiens 2.8. Ta grâce a pardonné, Éphésiens 1.7. Ta grâce m'a comblé, 2 Corinthiens 9.8. Ta grâce m'a libéré, Acte 13, 39. Puis là, ce n'est pas pour faire une étude du tout. C'est simplement que quand nous allons chanter, nous sachions que nous chantons la parole de Dieu. Nous donner cette confiance que quand nous allons arriver à cette partie de la chanson, nous chantons la parole de Dieu. Et nous avons cette ferme assurance que chacune de ces paroles est vraie pour l'éternité. Chantons ensemble. Tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté.
grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Jours. J'allais vous dire, on n'a plus besoin de ça. Avec Jésus qui est la porte, il y a tellement de jeux de mots à faire. On n'a plus besoin de barrer notre porte. Il nous a comblés de toutes ses richesses. Il ne reste plus qu'à aimer. Passez une belle semaine. C'est le printemps, il fait beau. C'est merveilleux. Invité, hospitalité, allez-y fort. Si vous voulez avoir des informations sur l'Église, vous avez besoin d'accompagnement, il y a toujours l'espace connexion dans le hall qui est là pour vous. Et si vous voulez contribuer à l'Église généreusement, il y a les petits cartons juste en dessous des chaises qui vous disent toutes les façons que vous pouvez donner à l'Église pour qu'on continue notre mission d'exposer l'Évangile. On est une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ au service de la communauté. Bonne semaine tout le monde! Si vous avez aimé ce que vous avez entendu ce matin, si vous avez à cœur de nous soutenir financièrement et que vous avez les moyens, vous pouvez le faire en vous rendant sur eglisespoir.com/donner. Vous pouvez également nous envoyer un chèque à l'adresse ci-dessous. Si vous faites partie d'une autre église, s'il vous plaît, encouragez financièrement votre église locale, c'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine!